Les opposants à la présence de restaurants de plage sont passés à l'action hier devant les caméras. La palissade du Coco Beach, l'un des établissements de l'Ermitage dans leur viseur, a été pulvérisée. Une action spectaculaire qui est donc allée bien au-delà des aires de Maloya. Le collectif Union Réunionnais responsable ne conteste pas la revendication identitaire, mais n'y voit pas de racisme, malgré les commentaires plus que limites faits sur les réseaux sociaux où ça a été diffusé en live. Explication de Boubacar, l'un des manifestants. Ce débat, il est justement lancé, moi je pense, par les propriétaires comme ça pour faire croire qu'il y a un racisme anti-sorail. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne vient en respectant les mœurs, en respectant les coutumes, en respectant le droit d'appartenance à la terre, à la famille, il n'y a pas de débat. La Réunion, c'est bien le seul endroit où il y a bien Zoraï mélangé, il y a bien Yab, na chinois, na arabe, na malbar. Donc on ne peut pas parler, entendre dire que les Réunionnais seraient racistes ou parlent de... Voilà. C'est sanctionner certaines formes de comportement. Voilà, c'est certaines formes de comportement irrespectueux envers à l'égard des personnes qui ont toujours vécu ici, à l'égard des enfants qui vont grandir et que c'est des comportements qui se répètent socialement, quotidiennement, dans l'administration, et là sur la plage, dans l'endroit public, où tout le monde devrait pouvoir aller sans pouvoir se battre, il y a la place pour tout le monde. Propos recueillis par Olivier de la Richaudie, le préfet condamne ces violences. Il en appelle au sens de la responsabilité du civisme de chacun. Il promet aussi des poursuites pénales. Bonjour Carl Bellon. Bonjour. Votre combat, on le sait, c'est le respect du littoral, la protection du lagon. Hier, on était quand même sur un tout autre registre avec un débat identitaire assumé de la part des manifestants. Est-ce qu'on peut parler de dérapage raciste ? Non, je pense qu'il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. La manifestation d'hier, même si je n'ai pas participé, mais j'ai été invité au début et sur lequel j'ai parlé de la zone RH et après effectivement je suis parti et j'ai suivi comme tout le monde ce qui s'est passé. Quand une violence s'exprime, c'est pas la violence qu'il faut condamner, il faut voir surtout même si c'est regrettable, il faut chercher la cause de cette violence et trouver les remèdes à cette violence. Et on a entendu des slogans comme allez rendre autres pays, les oreilles se sont fait moucater. Vous avez entendu aussi, si vous aviez écouté, vous aurez entendu aussi du personnel qui traitait de sale race et qui parlait de PD vis-à-vis des manifestants. Ça aussi. Donc il y a eu des dérapages racistes. Voilà. Mais il y a eu des dérapages de part et d'autre. Pourquoi à chaque fois vouloir ramener toujours sur le combat Zoraï créole ? Je pense que là c'est une diversion encore. Le plus important c'est pas le débat Zoraï créole, c'est cet environnement. C'est le lagon. On parle de tout sauf de ce qui est le centre même du combat qu'on mène, qui est ce respect de l'environnement. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a comme débordement en plus. Quand on parle de débordement, on a l'impression qu'il y avait une bombe atomique sur la plage. Mais il faut ramener les choses dans leur juste proportion. C'est quoi ? C'est une clôture que le Coco Beach a reconstruit après le cyclone sans déclaration de travaux. C'est la partie qui vient d'être construite par la bobine il y a 2 ou 3 jours par provocation, alors qu'il y a un arrêté de destruction sur cette partie-là, qui a été émis depuis plusieurs mois. Voilà la réalité des choses. Il y a on y reviendra. Et je pense qu'il faut ramener les choses dans leur contexte, même si c'est regrettable, et je le dis encore. On y revient juste à la fin de ce journal, Carl Bellon. De la violence encore, Bruce, avec des policiers agressés hier au Chaudron, 4 d'entre eux blessés. Appelés par les pompiers qui voulaient être accompagnés pour intervenir sur un accident, les agents ont été accueillis à coups de galets et de liquide toxique. L'accueil dans les écoles primaires sera-t-il perturbé aujourd'hui dans les écoles de la possession ? Les agents de la commune qui ont entamé une grève illimitée jeudi promettent que oui. Vanessa Miranville pense, elle, pouvoir assurer un service minimum grâce au recours à des bénévoles. Pas de quoi apaiser l'intersyndicale, même si la maire a aussi annoncé le déploiement de 20 nouveaux contrats aidés dans les écoles. Mais les grévistes persistent, il faut régler la surcharge de travail et les cas de harcèlement qui font se multiplier les arrêts maladie. Patrice Sautron, le représentant Force ouvrière. On demande en priorité aujourd'hui de mettre du personnel pour les ATSEM. Dans un deuxième temps, nous demandons d'être autour de la table pour mettre en place cette organisation. Aujourd'hui, c'est le 6e DRH, c'est le 5e DGS. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans cette collectivité ? On demande à Vanessa Miranville aujourd'hui de se mettre autour de la table. Elle nous fait des coups bas, elle met la pression sur les agents. Aujourd'hui, nous sommes outrés. Je ne vais pas refaire l'histoire. Il y a des gens qui se sont battus pour le droit de grève, qui sont morts aujourd'hui. Et on bafoue ce droit de grève-là en disant que la grève n'est pas légitime, alors qu'on a plus de 350 agents communaux qui sont devant la mairie. Patrice Sautron du syndicat Force ouvrière au micro d'Olivier de la Richaudie. L'actualité en France et dans le monde, Paris demande une réunion du Conseil de sécurité dès aujourd'hui. Très fort soupçon d'attaque chimique samedi en Syrie, c'est une évidence selon l'Union européenne. Côté américain, Donald Trump prévient le régime de Bachar al-Assad, il faudra payer le prix fort. Pendant ce temps, le prince héritier d'Arabie Saoudite est à Paris, une visite qui fait des remous. Edoui Plenel, le patron de Mediapart, y voit l'accueil d'un pays à l'idéologie obscurantiste qui est la France, vend des armes qui tuent des civils au Yémen.
Yémen. Mohamed Ben Salman sera reçu à l'Elysée demain. Emmanuel Macron va renouer avec l'interview télé. Il veut surtout renouer avec le monde rural et les retraités. Pour ça, une stratégie. Le 13h de TF1, ce sera jeudi, et pas dans le studio, mais dans une petite école de l'Orne. Les sports, la France se hisse en demi-finale de la Coupe Davis de tennis. Grâce à leur succès sur l'Italie ce week-end et à la victoire de Lucas Pouille sur le fantasque Fabio Fognini. Les Français donc sont qualifiés pour les demi-finales. C'est toujours un sentiment particulier d'offrir le point de la victoire, mais après il revient aussi à toute l'équipe parce que Jérémy avait fait un match très difficile contre Fabio, donc il l'a forcément aussi un peu épuisé. Et le double, ils ont été très bons, donc cette victoire, elle me revient pas, mais très content d'apporter pour la première fois mes 2 points à toute l'équipe. Les tennismen bleus qui affronteront l'Espagne en septembre avec le souvenir de la déculottée de 2011, ça ne devrait pas être sur terre battue. Et à propos de déculottée, Bruce en Ligue 1, 5-0 à l'aller, 5-0 au retour. Même tarif pour Metz qui se souviendra longtemps de sa double confrontation contre Lyon. Les Lyonnais en profitent pour passer devant Marseille. L'OM tombe du podium provisoire après son nul à Montpellier 0-0. Podium inchangé en revanche en Régional 1. Les 3 leaders ont fait match nul, un partout entre la Jeanne d'Arc et Saint-Paul. Les Portois restent leaders. Même score entre l'Excelsior et Sainte-Marie. Et puis 2-2 entre le Saint-Denis FC et la Tamponnaise. Dramatique Paris-Roubaix cette année. Peter Sagan était favori, il a gagné, mais la classique cycliste, l'Enfer du Nord, a surtout été endeuillée par le décès cette nuit d'un jeune coureur belge suite à une mauvaise chute dans un des secteurs pavés. Et puis la Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn, un mécanicien Ferrari s'est fait rouler sur la jambe, mais rien de trop grave. À l'arrivée, nouvelle victoire de Sébastien Vettel. Et superbe 4e place du Français Pierre Gasly pour son 7e Grand Prix seulement. Merci Bruce Régent. À 7h30, vous revenez pour l'essentiel. Il est 7h10 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Carl Bellon, le porte-parole du collectif de défense du domaine public maritime, est avec nous ce matin. Alors on reparle de ces violences commises, clôtures détruites, tables et chaises renversées, les pots de fleurs cassés. Est-ce que finalement vous condamnez tout ça ? Est-ce que vous pensez qu'on peut se faire justice soi-même, que c'est la bonne méthode ? Mais c'est évident que c'est regrettable, et je le répète, mais ça n'a pas empêché la bobine de fonctionner hier soir. Et mais regretter, c'est pas condamner. Je regrette parce que je pense que ce n'est pas des choses à faire, mais par contre, ce qui est important... Non, mais les mots ont un sens, Carl Bellon. Est-ce que vous condamnez, oui ou non ? Je le regrette. Donc et vous je ne condamnez condamne pas. toute forme de violence, en général, parce que moi-même, je suis, de par ma foi, de par mon métier, je suis non-violent, et je condamne toute forme de violence. Donc celle-ci ? Celle-ci aussi, mais à condition mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le sage monte la lune avec le doigt, c'est pas le doigt qu'il faut regarder. Je veux dire, quand il y a la violence, il faut trouver les causes de cette violence. Quand vous avez 2 maisons qui viennent d'être détruites dans les Hauts, alors que ces paillotes sont totalement en totale égalité avec une décision de justice qui a été prononcée. Vous voulez dire qu'il y a un terreau favorable ? Plus qu'un terreau, je pense qu'on a... Et après, quand vous avez ces mêmes restaurateurs qui ont depuis le 16 organisé sur le réseau des propos racistes, des attaques personnelles, je peux vous montrer sur ma messagerie moi-même, des menaces, des attaques personnelles, racistes. Vous trouvez ça normal qu'il n'y ait pas une réaction en face ? Mais je crois que le plus important, c'est pas ça aujourd'hui. Moi, j'appelle le préfet aujourd'hui au calme. Et ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Le préfet, lui aussi, appelle au calme. Oui, mais s'il avait voulu le calme, c'était très simple. Il fallait seulement appliquer les lois. Il y a des lois qui régissent le DPM. Loi plage, loi littoral, loi sur l'urbanisme. Et en plus, l'action de justice. Le DPM, le domaine public maritime, je rappelle. Juste un mot, une réponse quand même au gérant de la bobine qui s'exprime dans le quotidien ce matin. Il dénonce un assaut de leur établissement. Ils disent même que vous avez quitté les lieux pour que votre présence ne soit pas associée à ce déferlement de violence et que votre départ a été le signal pour que les agresseurs commencent le job pour lequel on les a fait venir. Qu'est-ce que vous répondez ce matin ? Non, mais il est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je regrette. J'étais invité, c'est pas le DPM qui a appelé à la manifestation. C'est le CUR. J'ai été invité pour exposer une partie sur la zone RH. Et d'ailleurs, tout ça, à mon avis, c'est pour noyer le poisson. Parce qu'on oublie que le plus important, c'est la zone RH sur tout l'Ermitage. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est une zone rouge assurée qui est constructible sur toute la partie depuis Gau jusqu'à la place de l'Ermitage. C'est-à-dire qu'on veut privatiser cette zone des Filao. Et c'est ça qui est important. Et on est en train de noyer le poisson. On est en train de faire une diversion sous toutes les formes, imaginables, inimaginables même, avec la caution du service de l'État là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelle sereinement au préfet de mettre de l'ordre au niveau de ce DPM, qu'on se mette autour d'une table, que tous on se rassemble et qu'on respecte les engagements qui ont été pris. On a été en sous-préfecture
et on avait déjà parlé des 3 points de restauration rapide. On était d'accord sur des principes. Pourquoi on l'applique pas aujourd'hui? Vous attendez plus de la préfecture que de la mairie de Saint-Paul? J'attends qu'on arrête. Les deux se renvoient la balle. J'attends qu'on arrête de mettre de l'huile sur le feu. J'attends qu'on applique seulement les règles qui gèrent ce DPM. J'attends qu'on applique la loi et qu'on respecte la justice. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. Quand il m'accuse, ce monsieur, je tiens à lui signaler que nous, on a fait tout dans le calme. On a porté plainte. On a une décision de justice qui était appliquée et qui a été émis et qui n'a pas été appliqué. Et jusqu'à maintenant, ce que je sache, c'est qu'un référé, c'est un jugement d'urgence. Et l'urgence, dit le juge, c'est qu'on libère rapidement le DPM pour la protection de l'environnement et qu'il y avait un risque de public. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas pensé que la situation pouvait dégénérer hier à ce point-là? Peut-être que vous auriez pu calmer les esprits, apaiser les tensions? Non, parce qu'on l'a appelé plusieurs fois. Si vous regardez sur le réseau, j'ai appelé plusieurs fois. Et même, on a alerté les pouvoirs publics. On leur a dit, écoutez, il faut... c'est sûr qu'il y avait une montée, on le sentait qu'il y avait une montée en puissance, et là encore, c'est pas fini, parce que vous avez vu un sondage hier. Il y a 67% de la population réunionnaise qui dit non, ils veulent plus de ces restaurants. Il y a 20% qui veulent le recul. Mais le problème, c'est hier, pas... vous auriez dit, d'après le quotidien, en fin d'intervention, que d'autres personnes ne resteront peut-être pas aussi calmes que ce que j'ai dit que nous... Est-ce que c'est pas un appel caché je crois que c'est l'inverse, au contraire. C'est que j'ai fait un appel en disant, on mène un combat dans le calme et dans la légalité. Si on nous respecte pas, si on fait pas ce travail dans le respect de la loi et de l'égalité, d'autres peuvent le prendre de façon brutale. Et effectivement, c'est une alerte. Et je pense que c'était ça qui était important. On l'a mis plusieurs fois sur nos pages. On a appelé au calme. J'ai même appelé personnellement les responsables de ces associations pour leur demander que ça se passe dans le calme. Ils ont été débordés, vous pensez? Je pense qu'ils ont été débordés. Donc c'était pas organisé? Non, absolument pas. Et aux salariés des établissements qui ont été vandalisés, qu'est-ce que vous dites ce matin, qui voient leur outil de travail fragilisé? Je dis à ces employés d'abord qu'ils arrêtent de se faire manipuler, qu'ils ne mettent pas de l'huile sur le feu, eux aussi. Parce que dans cette affaire-là, quand on parle de 200, 300 employés, il y a 36 CDD dans ces restaurants. Là aussi, il faut dire la vérité. Qu'on mette tout sur table. Vous dites que c'était pas organisé, on vient avec une masse à la plage? Si vous ne pouvez pas savoir, quand vous faites une manifestation, vous avez même dans un stade, vous avez même n'importe quelle manifestation, ce qui s'est passé au Chaudron hier soir encore. Vous avez la police qui s'est fait caillasser. Vous croyez que c'est organisé forcément? Et vous croyez que, mais même, en fait, dans cette affaire-là, on est en train, comme je le dis à chaque fois, de détourner le problème. C'est vrai que c'est regrettable. Mais je pense qu'il s'agit d'une alerte. Et ça peut être même beaucoup plus grave que ça. Je pense que la responsabilité de chacun aujourd'hui, c'est à partir de ce qui s'est passé hier, de dire ça suffit. Est-ce qu'on n'est pas entré dans une spirale infernale? Comment on peut en sortir? On peut en sortir tout simplement. Il y a des lois qui doivent s'appliquer au niveau de la démocratie. Comment il y a la paix et la sérénité qui peuvent rester? C'est dans le respect de la loi. Vous avez une suspension de votre permis de conduire. Vous n'avez plus de contrôle technique. Vous continuez à conduire? Vous respectez la loi. Eux, ils n'ont aucune autorisation légale et ils continuent à exercer. Et je me demande même comment ça peut se faire s'il y a un problème à ce niveau-là. Comment ça se passe au niveau des assurances? Comment ça se passe au niveau de la responsabilité du préfet? Si demain, il y a quelque chose qui se passe dans ces restaurants qui sont en toute illégalité. Et on oublie ces choses-là. On accuse la population qui sont excédés, ces jeunes qui sont excédés, parce qu'ils trouvent que trop c'est trop. Et c'est eux qu'on fustige aujourd'hui, alors qu'ils demandent eux aussi l'application de la loi et rien que l'application de la loi. Vos attaques, vous les ciblez sur les paillotes, mais il y a aussi des maisons qui ont les pieds dans l'eau dans le secteur. On vous entend pas en parler. On ne fait aucun détail, parce que si vous allez sur notre page, vous verrez qu'on s'est attaqué au problème des roches noires, sur le problème de l'érosion avec les murs en dur des privés. Où la situation est catastrophique aux roches noires. Mais bien sûr, et à cause de qui? L'imprévision. Et aujourd'hui, vous savez que depuis 2003, le rapport de la Serpenne dit quoi? Que le lagon est en train de mourir. L'université de 2005 disait quoi? Il faut agir au plus vite. L'université de Hanoï a classé la zone de lagon dans les 10 zones prioritaires à protéger. Et vous étiez conseiller municipal de 2001 à 2008. Pourquoi vous n'avez rien fait à cette époque-là? J'étais de 2001 à 2008. Pourquoi on n'a rien fait? Mais vous oubliez le Massilia qui a été détruit. Vous oubliez l'extension de toboggan qui est détruite. Vous oubliez qu'on a coupé l'eau et aux différents restaurants. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 2005, le préfet de l'époque, M. Marchionni, signe la OTEC. Il n'y avait jamais eu d'autorisation temporaire. 2005 et qui bloque jusqu'à 2008. Comme par hasard, la durée où on était à ce moment-là, effectivement, qu'on s'est attaqué au restaurant. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé de 2008 à 2014? Ils n'avaient pas d'AOT.
aucune autorisation légale d'utiliser. Ils n'ont pas payé les redevances. Voilà la réalité. C'est le juge qui le dit, c'est pas moi. Hein, et la OT a été délivrée en 2014, alors que le décret qui est sorti en 2017 disait qu'il fallait un appel d'offres et il fallait dégager le DPM. Pourquoi ça n'a pas été fait? Est-ce que vous envisagez très rapidement une nouvelle manifestation sur place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Manifestation parce que c'est fini? Non, on l'a pas voulu non plus jusqu'à maintenant, parce qu'on avait dit qu'on respecte les décisions de justice. Je n'ai pas voulu faire de manifestation jusqu'à maintenant parce qu'on a encore des recours au niveau de la justice. On respecte les décisions de la justice. On attendra la décision de notre avocat, ce qu'il fait actuellement, et on n'appellera pas à la manifestation. Mais par contre, je ne céderai pas d'un pouce par rapport, et on sera déterminé pour que la loi s'applique et qu'on libère cette plage. Parce qu'il ne s'agit pas de vous, de moi, il s'agit de nos enfants. Moi, dans 10 ans, je ne serai peut-être plus là, moi. Mais moi, j'ai une petite fille de 3 ans et demi. On a des enfants, ils ont besoin de connaître ce lagon et on a besoin de protéger ce lagon. Carl Bellon, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Porte-parole du collectif de défense du domaine public maritime. Bonne journée. Merci.